Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on est samedi, c'est le week-end. J'espère que pour vous tout va bien, qu'il y a du soleil, il fait pas très chaud, mais que comme nous, vous avez de la chance d'avoir le soleil. Tout simplement, on va aller voir quelles sont les énergies du moment pour vous, pour votre autre, ou dans votre relation. En tout cas, on va se laisser porter par, comme tous les jours, chaque fois, un petit texte. Cette fois-ci, j'ai mis chaque Salomé compte à guérir et compte à grandir. Excusez-moi, qui me gêne. Et puis, on verra ce que les cartes aussi ont à nous dire, tout simplement. Comme chaque fois, nous allons allumer cette petite bougie pour signaler la présence. Ah, ça y est, je commence à m'inquiéter. Ah ça s'est éteint tout seul. Signaler la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides qui me permettent de vous passer les messages que je vous passe. Et puis, on va aller mettre un peu d'encens pour purifier tout cela. Ok. On purifie tout ce qui viendra, les messages qui viennent, et en même temps, on purifie chez vous, que tout aille bien, que tout se passe bien et que vous entendiez les messages que j'ai à vous faire passer. Alors, bien sûr, c'est une guidance intemporelle, générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous, ce qui fait écho en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties de cette guidance qui vont avoir un impact sur vous. Mais en tout cas, je suis là pour vous passer des messages et pour éclairer votre situation. Alors, on y va. On va aller voir quel est le petit texte, comme toujours, qu'il y a ici dans Jacques Salomé. Je ferme mes petits yeux, fermez vos yeux aussi. Peut-être que vous avez une intention ou une question par rapport à ça. Posez-la et on verra ce que le petit texte a à nous dire. Allez, c'est parti. Ok. Je vais prendre celui-ci. Ok. Il était une fois une petite belette, pardon. Ça commence bien. Toute rousse, avec des grands yeux rieurs et des dents toutes luisantes. Cette petite belette avait aussi une toute petite queue qui avait la particularité, ce qui est très rare chez les belettes, d'être retroussée en l'air. Quand elle courait dans les bois, il y avait toujours des petites brindilles qui s'accrochaient à ses poils tout roux. Un jour, cette petite belette rencontra un écureuil qui pleurait au pied d'un arbre. Elle s'arrêta, tout étonnée, et lui dit, dans le langage des écureuils et des belettes, « Qui est le même ? Je vois que tu pleures. As-tu envie de me parler ?» L'écureuil, entre deux sanglots, lui répondit, « Je suis très triste, car il y a eu un accident très grave dans ma famille. Mon papa a été blessé aux deux pattes de devant, ce qui fait qu'il ne peut plus grimper aux arbres. Ma maman travaille beaucoup et j'ai peur qu'elle tombe malade. Et puis comme notre maison n'est plus habitée, je crains qu'un autre écureuil vienne s'installer et nous abîmer tout l'intérieur. Et puis la saison des pluies va arriver et mon poil n'a pas assez poussé et j'ai peur d'avoir froid. Et puis mon meilleur copain s'est disputé avec moi et ne veut plus me parler. Et puis ma copine écureuil m'a dit que... Ok. Donc, ce qu'on voit ici, ce que ça fait écho, je ne sais pas pour vous, si ça a répondu à votre intention ou à ce que vous vouliez savoir, c'est que quelque part, le message est que oui, il y a peut-être des choses compliquées qui arrivent. Voilà, il y a plein de choses. Vous savez, des fois on dit qu'on a ce qu'on appelle la shkumun. Ça, une fois, il y a encore ça qui arrive, puis encore ça, puis il y a ça d'autre, il y a encore ça. Et en fait, voilà, vous avez l'impression que toute la misère du monde, entre guillemets, vous tombe sur le dos. Et en fait, on vous dit que n'oubliez pas le petit côté un peu foufou, un peu comme cette belette qui est là, toute contente. Elle a sa particularité, mais elle est toute contente. Mais c'est peut-être vous, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire remarquer que, ok, d'accord, il y a plein de choses qui vont pas. C'est normal que vous vous sentiez dans cette énergie négative quand rien ne fonctionne, que rien ne marche. Mais n'oubliez pas ce petit côté joyeux, heureux que vous pouvez avoir et que les autres essayent peut-être à leur façon de vous montrer que vous pouvez changer votre vision des choses. Ok. Allez, on va aller voir avec les cartes qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça.
voir si on a le même message. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Ok. Allez, c'est parti par rapport à ça. Ok. Allez, c'est parti. En même temps. Ok. Bon, ici on vous parle de protection divine. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais quelque part. Alors moi j'ai l'impression, peut-être que vous avez besoin d'aller vous protéger. Alors attention quand au petit rituel, faites attention au rituel. Hein. Un rituel de protection, c'est un rituel pour vous protéger vous. Pour peut-être vous protéger de certaines énergies négatives qui vous sont lancées sans le savoir par certaines personnes. Alors, quand je parle d'énergie négative, attention, je ne parle pas de magie noire et de ci, de là. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais des fois, sans le savoir, nous avons des personnes qui, en fait, à votre sujet, vont avoir peut-être une vision des choses, vous parler de vous, même dans le gentiment, mais qui vont dire ouais, mais qui vont sans le savoir mettre une énergie dite complexe, qui va négative, qui va être entendue et l'univers va se dire ah ben ok, donc ouais, tout le monde ressent ça, donc c'est un engrenage si vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que sans le vouloir, sans le savoir, certaines personnes qui s'inquiètent pour vous, peut-être, hein, me disent, tu comprends, la pauvre du et ça ne fait qu'amplifier la problématique. À la place de dire, ah, ben voilà, en ce moment, c'est pas la grande forme, mais elle va aller mieux. Et vous aussi, vous pouvez vous dire ça. C'est vous qui vous protégez par votre façon de faire, de façon d'être. Ce n'est jamais facile, attention, je l'entends bien. Mais faites peut-être un petit rituel qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses qui sont des ondes négatives, qui sont parfois conscientes et des fois inconscientes de la part de certaines personnes, et vous protéger de tout ça, en même temps aussi de vous protéger de vos pensées qui sont malheureusement à 85% ou à 65% négatives. Et oui, nos pensées, la plupart du temps, sont auto-saboteuses et négatives. Donc, ça n'engendre pas quelque chose de positif. Donc, mettez-vous une petite protection, faites un petit rituel, celui que vous souhaitez. Je vous invite à trouver une fleur blanche, des bougies blanches, et de prendre, réaliser, je sais pas, un dessin ou quelque chose qui vous, si vous avez un symbole et qui vous parle plus qu'un autre, faites-le et allumez ces bougies. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, je vous invite à faire un petit rituel qui, alors, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, c'est quand même quand on fait un rituel, c'est un moyen de pouvoir se libérer de certaines choses, malgré tout. Hein. Il n'y a rien de méchant dans un rituel, ça fait des fois juste prendre conscience de ce qu'il en est, en réalisant cela. En tout cas, un petit rituel de protection contre toutes ces énergies négatives qui sont là depuis quelque temps avec vous. Ok. Ouais. Et quelque part ici, on vous parle. Voyez, ici on parle de limites. Alors, comme s'il n'y avait pas de limite, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Comme si il y a ça, mais moi ce que j'entends aussi, c'est poser vos limites. Par rapport à certaines choses, à certaines façons de voir les choses, posez vos limites. Tout simplement. Posez vos limites pour rapport à certaines personnes qui sont peut-être des énergies plutôt négatives, à des personnes qui ont une vision des choses plutôt limitée. Posez vos limites en disant, vous, non, vous n'avez pas cette vision-là. Vous avez une autre vision, vous voulez voir autrement. Et si ça ne leur convient pas, vous posez votre limite en disant, moi, ça ne me va pas comme ça, et puis c'est comme ça que moi, je vois les choses. Sans vous imposer, bien sûr, sans être dans le côté brutal, hein, parce que ça ne sert à rien. C'est plus dire, voilà, calmement, sereinement, c'est souvent, ça a plus d'impact d'ailleurs, quand on le dit calmement et sereinement, pour moi, c'est comme ça. Et pendant quelques temps, peut-être que moi, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à certaines personnes pour pouvoir me sentir mieux.
Peut-être parce que, et puis prendre du recul par rapport à toutes ces énergies négatives qui, pour moi, ne sont pas que du fait de vous. Bien sûr qu'il y a une partie qui vient de vous, mais il y a une partie de peut-être de ce que il se passe en ce moment pour pouvoir vous préserver. Et faites ce petit rituel qui vous permettra de, en même temps, c'est aussi poser vos limites par rapport à l'univers en lui disant, voilà, moi, quelque part, stop, les mauvaises choses, j'en veux plus. Ok. On parle ici de transformation. Quelque part, voyez, en faisant ce petit rituel, vous choisissez celui qui vous conviendra le mieux, c'est vous qui décidez, parce que chacun a sa façon, chacun a son moyen de faire un rituel qui lui est propre et qui lui permet de... La seule chose, on revient des bougies blanches, parce que le blanc, c'est la pureté, une fleur blanche, quelque chose qui représente une fleur blanche, vous voyez ce qu'il y en est, mais en tout cas, on parle de blanc. Pour pouvoir vraiment purifier toutes ces choses négatives qui sont là, qui vous ont été un peu envoyées et qui vous plombent votre vie en ce moment. Tout simplement. Donc en posant certaines limites, en disant peut-être même à l'univers, stop, c'est bon, j'ai compris, voilà, est-ce qu'on peut changer d'énergie et en même temps vous le dire à vous-même, en disant par exemple à votre propre auto-saboteur, parce que moi j'ai par exemple, comme je l'ai déjà dit dans une guidance, nommé mon auto-saboteuse. Je l'appelle Cunégonde. Voilà, quand Cunégonde va trop loin, je lui dis ça suffit Cunégonde, maintenant c'est moi qui décide. Cunégonde, c'est mes mauvaises pensées, c'est mes mauvaises énergies qui sont là, qui me font ruminer et que je lui dis, stop. Je pose mes limites. Je lui dis ça suffit. C'est pas toi qui décides de ma vie. Ça paraît bizarre, mais c'est aussi une façon rituellement de faire une opposition, de dire stop. Il y a des limites que je ne veux pas qu'on dépasse et je veux qu'on les respecte. Ça sera peut-être pas que pour... en même temps, c'est pour quelqu'un. En tout cas, cette réflexion, elle est aussi pour que vous devez dire à une certaine personne qui peut-être sans le savoir ou en le sachant très bien, vampirise, mange votre énergie. Et quand vous aurez fait tout ça, regardez ce qui arrive. Une vraie transformation. Alors, en lithothérapie, peut-être il serait bienvenu d'aller trouver une pierre qui va vous aider à vivre cette transformation le mieux possible, qui soit de couleur violette. À vous de choisir laquelle vous convient. Des fois, on donne des conseils, celle-là c'est mieux, c'est si. Des fois, ce qui est bien aussi, il faut laisser faire son intuition, c'est aller dans un magasin et regarder. Vous savez qu'elle doit être violette et vous laisser porter parce que celle qui vous attire, celle que vous ressentez en vous. Et peut-être que c'est celle qui est bonne pour vous, sans vraiment savoir quels sont leurs effets. Mais peut-être que c'est l'effet dont vous avez besoin. Faites confiance à ce que la vie vous apporte. Ok. Allez. Et là, par exemple, on vous demande d'avoir un regard divin. De regarder, moi je pense, les choses avec plus de sérénité. Parce que vous voyez, vous allez quelque part purifier par un certain rituel que vous choisirez encore une fois, que vous allez poser vos limites, que vous allez aller chercher de l'aide avec de la lithothérapie pour pouvoir vivre cette transformation qui est importante pour vous, qui va vous permettre de regarder les choses avec un autre regard, un regard plus doux, plus simple, et qui vous permet aussi de prendre un peu de recul, mais en même temps, regardez, là où les choses étaient dites négatives et tout ce qui vous arrivait, en fait, ça va permettre de faire pousser certaines choses, de belles choses. Donc, du positif va venir vers vous, tout simplement. Ok. Alors, moi, je sens que j'avais envie d'utiliser celui-ci aussi. C'est l'oracle des sorcières pour voir, puisqu'on parle de rituels, on parle de pierres, pour certaines personnes, tout ça, c'est de la sorcellerie. Bon,
Moi, ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas de sorcellerie du tout. Il n'y a jamais eu de sorcière ni de sorcier. En tout cas, il y a des gens qui sont bienfaisants et qui ont, grâce avec des pratiques qui paraissent surprenantes des fois, arrivent à nous permettre d'être ce que nous sommes et à découvrir ce que nous sommes. C'est comme les guidances, pareil, c'est comme la cartomancie ou la médiumnité, c'est la même chose. Et il y a des gens, bien sûr, qui se servent des mêmes outils, mais à mal escient. Il y a toujours du bon et du mauvais dans tout. Après, ce qu'on appelle, ça s'appelle le karma. Vous savez, c'est comme un boomerang. Quand vous faites quelque chose de bon, le bon vient à vous. Si vous faites quelque chose de moins bon, des fois, il revient. Pas de suite, hein, mais ça revient. Voilà. Ok. Ok, ben. Une pierre trouée. Donc là, je repense à la lithothérapie. Vous voyez, c'est une pierre, c'est un rituel, et quelque part, vous voyez, il y a la lumière ici, et comme si tout, qui pour une protection, c'est vraiment la protection. Alors peut-être qu'il vous faut aussi une pierre blanche, peut-être, pour ce petit rituel, en tout cas quelque chose de blanc, et quelque chose de violet pour amener à la transformation, pour vous pouvoir vous protéger, dites des choses négatives. Et une pierre qui permet de laisser passer la lumière. Alors, peut-être que vous allez trouver et découvrir dans quelque part une pierre qui aura un trou. Peut-être. Vous me direz ça, si c'est le cas. Ou peut-être que vous avez déjà trouvé. Mais en tout cas, une pierre qui va vous permettre vraiment, qui sera vraiment, en tout cas, moi je ressens une protection pour vous et vraiment à la fois une aide pour une transformation. Ok. On parle ici d'illumination. Il y a l'arc-en-ciel ici, ça veut dire qu'on illumine. L'illumination dans vos rêves, parce que l'arc-en-ciel c'est souvent quelque chose qui est fugace, quelque chose, vous savez, comme on dit toujours, au pied de l'arc-en-ciel, il y a le trésor. Vous êtes votre propre trésor, vous êtes votre propre lumière. Et tout va s'ouvrir. Le pan, c'est l'abondance aussi. Donc, vous, en faisant tout ce processus qui paraît pour des fois long parce qu'on a l'impression qu'on ne sortirait jamais de ces problématiques négatives, c'est pas en faisant ces petits rituels que vous allez faire pour vous sentir mieux, ça va amener cette transformation qui va amener vraiment l'abondance dans ce que vous avez souhaité pour vous. Parce que quand on voit un arc-en-ciel, on fait aussi un souhait. Donc tout ce que vous avez souhaité devrait arriver et apporter l'abondance. Ça, c'est une bonne nouvelle quelque part. Hein? Alors, c'est une chanson, j'arrive pas à... C'est une bonne journée... je sais plus, c'est un truc de maintenant, mais voilà, j'arrive pas à m'en rappeler, mais ouais, c'est une bonne journée, voilà. Vous me direz si vous savez, avec grand plaisir, mettez-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Ok, on voit ici, il y a le miroir, et ici, il y a la reine des femmes. En fait, ce qu'on voit ici, regardez, c'est à partir du moment où vous aurez fait tout ce processus en vous, vous allez pouvoir ôter ce masque. Regardez, on a encore ici des plumes de pan. Peut-être que vous allez découvrir une plume de pan. Si c'est le cas, gardez-la, hein, parce que c'est une belle plume, c'est un grand message et c'est quelque chose de beau. Vous allez retirer ce masque, lequel qui ne montrait pas votre vrai visage, qui vous étiez. Alors c'est marrant parce qu'on regardait tout à l'heure, on disait la petite belette, elle est rousse. D'accord? Alors peut-être que vous êtes rousse, hein, voilà. Ou alors vous avez teint les cheveux un peu roux. Ou c'est une personne qui vous allez rencontrer, qui est rousse et qui va vous apporter un message qui va vous permettre de vous sentir mieux. Tout simplement. Des fois, il faut aller chercher, mais en tout cas, ça veut dire qu'en face, si vous regardez dans le miroir, il y a une vraie renaissance.
Il y a le feu, l'énergie de la renaissance qu'il a. Tout ce rituel que vous allez procéder, dont on a parlé, va amener ça. Et moi, je sens qu'il y a quelqu'un, vous voyez, il y a le blanc de la pureté, il y a la jeune petite, comme la belette, toute rousse. Hein. On ne voit pas vraiment ses yeux, mais elle a des yeux très clairs, ça pourrait être un vert. En tout cas, il y a le pont, l'abondance et une renaissance qui ramène une énergie positive. Et encore ici, si on regarde bien, c'est une personne. Alors, il y a quelqu'un, je pense, que vous allez rencontrer qui a peut-être les cheveux roux, qui va vous apporter un message. Ouais. En tout cas, ici, on vous parle, ben moi, vous voyez, derrière, il y a un tunnel. Ça veut dire on sort de ce tunnel. On arrive à pouvoir s'agrandir comme une aile. C'est un messager pour moi. Hein, l'ange, c'est un messager. Donc moi, je pense qu'elle vient vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vraiment visualiser les choses. Alors dans les quelques jours qui viennent ou dans quelques temps, peut-être que ce ne sera pas de suite, hein, mais à un moment donné, vous allez peut-être croiser quelqu'un sur votre route qui sera roux, tout simplement, et qui va vous apporter quelque chose d'important, qui est messagère et qui va vous aider à sortir de ce tunnel de mauvaise énergie. Voilà. Ok. Ouais. Ici, c'est faire face à vous-même, quand on vous dit, vous regardez dans le miroir, voyez encore une fois, un peu de rituel, c'est la bougie, un petit peu de choses, c'est la nouvelle lune, on est toujours, hein, pendant la nouvelle lune, elle a une influence comme un peu la pleine lune, c'est 3 jours, hein, on y est encore, hein, elle était la nuit de jeudi à vendredi, on est encore un peu sur les effets de cette nouvelle lune. Et en même temps, vous voyez, il y a l'aigle royal qui est là, qui à la fois est rempli de blanc et un peu roux, qui a une vision différente des choses. Et presque moi je ressens comme si on emmenait ce miroir, vous avez assez pris le temps de vous regarder à l'intérieur, de vous connaître, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et peut-être que maintenant il faut vous envoler sur autre chose. Des fois, on a fait tout un travail sur nous, c'est bien, on a pris le temps, on a fait des rituels, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut juste sortir de là et d'aller vivre autre chose. Parce que parfois, il est intéressant d'arrêter tout cela, de faire des recherches sur soi et de se poser et de se dire, ok, tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent, qu'est-ce que j'en fais? Ça me permet d'être qui? Allons voir ce que je peux faire maintenant avec tout ça. Ok, allez. Hop, ah ben tout s'est tombé. Ici, c'est le corbeau. Alors, encore un oiseau. Alors, c'est un corbeau noir. Voilà. Alors, ça a ce côté négatif, le corbeau, mais c'est aussi un messager. Et c'est un messager qui vient vous dire que c'est le gardien des secrets. Mais si vous le voyez, il est en train de prendre dans son bec la ficelle qui tourne en spirale. Toutes ces choses qui sont là, qui tournent depuis si longtemps. Peut-être parce qu'il y a eu un secret on va peut-être vous dévoiler et qui va faire que vous allez pouvoir tirer sur cette spirale-là pour qu'elle se défasse et qu'elle ne soit plus là. Et peut-être que ces énergies négatives vont disparaître en même temps. Le corbeau a des fois maléfique. Excusez-moi, ça me fait sourire. Le corbeau, c'est pas de bon augure. Voilà, mais le corbeau est un messager. Un messager qui est aussi un messager de purification. J'enlève ce qui n'est pas bon. Je défais de ma spirale parce que derrière, si vous regardez bien, il y a des arbres blancs. Voilà, la pureté et tout ce qui est. Donc on va dévoiler, il y a un secret qui va être dévoilé, peut-être par cette messagère-là, qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Voilà. Ouais, c'était... oui, c'est moi ce que je ressens, c'est que moi je pense que vous avez pas mal progressé et tant mieux. Là, il y a un messager, il y a un message qui vient qui va vous libérer de certains secrets.
je sais pas où je l'ai mis, je cherchais. Alors, bon, mais tant pis, je vais prendre celui-là. Je vais aller vous chercher, on va aller tirer, pardon, un petit message de l'oracle de la prophétie de l'âme. Des étoiles, pourquoi de l'âme? Mais les étoiles sont nos âmes. Ok. Pour aller voir, en fait, quel est le petit message, dernier message à vous passer pour voir ce qu'il en est. On a déjà passé beaucoup de messages aujourd'hui, hein, je trouve. En tout cas, des messages très positifs. Ok. Le 19. Alors, le 19, c'est peut-être que c'est une date importante pour vous. Le 9 et le 1, c'est le 10, ça veut dire c'est le 1, c'est le recommencement. En même temps, ça veut dire c'est je repars dans un nouveau cycle, donc dans une nouvelle perspective de ma vie. Ouais, le 19, c'est quelque chose de... voilà, peut-être que c'est votre date de naissance, peut-être que c'est votre numéro de rue, je ne sais pas, peut-être que ce chiffre est important. En tout cas, voici le message. Négocie. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi des êtres qui te seront complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle, en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Ok, donc là, moi je ressens plus dans le professionnel. Après, vous voyez, on vous parle qu'il faut, pour peut-être atteindre certains objectifs que vous vous êtes donnés, travailler en partenariat, mais sans non plus être trop à vouloir faire plaisir aux autres. Trouver le bon milieu, le juste milieu. Ça se négocie, on en parle. Ok, mais voilà mes petits messages, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, merci d'être là. Merci à ceux qui aussi m'écoutent depuis le début. Et si vous voulez une guidance personnalisée, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description de cette vidéo mon email pour prendre rendez-vous. Et à très vite. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si c'est la nuit. À très vite.